Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan du Summer French Readathon. Alors j'avais prévu de lire 4 livres, enfin j'avais fait ma pile à lire qui était de 5 livres, mais j'en ai lu même pas 4, j'en ai lu que 3 et franchement c'était de justesse, mais vraiment parce que j'ai pas eu tellement le temps de lire et que j'avais pas tellement non plus l'envie en fait de lire. Donc du coup 3 c'est déjà bien quand même pour moi de lire 3 livres en une semaine. Donc je ne suis pas déçue, mais c'est vrai que j'aurais quand même préféré réussir un minimum le challenge, mais bon ce n'est pas grave. Alors on va regarder ce que j'ai lu donc pendant ce challenge. J'ai commencé avec Le Labyrinthe donc de James Dashner, publié dans les éditions Pocket Jeunesse. Donc lui je l'ai lu de lundi, enfin de dimanche soir à partir de minuit jusque jeudi, je sais plus quand est-ce que c'est, je crois que je l'ai terminé dans l'après-midi, donc voilà. Oui, dans l'après-midi, et le soir j'ai regardé le film, enfin même si j'avais déjà vu, j'ai re-regardé le film pour avoir une autre vision en fait du labyrinthe quoi, voilà. Donc le labyrinthe, je connaissais déjà l'histoire évidemment puisque j'avais vu le film au cinéma quand il est sorti au mois de octobre 2014 je crois, quelque chose comme ça. J'avais vraiment beaucoup apprécié l'univers, le fait que ça se passe dans une espèce de grande prairie qui est entourée donc d'un labyrinthe de murs de plus de 10 mètres de long, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je me suis dit qu'il fallait que je lise quand même le livre puisque c'était tiré d'un livre évidemment. Et je l'ai acheté donc ce mois-ci. Et la semaine directement après commençait le challenge du Summer Readathon. Alors je me suis jetée dessus. C'est vraiment, je pensais qu'il allait rester un peu plus longtemps dans ma palle. Il est resté à peu près une semaine, un peu plus, mais franchement je trouve ça très bien d'avoir pu pouvoir sortir ce livre aussi vite. Franchement c'est vraiment une très bonne histoire. J'ai vraiment tout adoré. Peut-être qu'il y aurait peut-être eu un petit peu plus de romance, ça m'aurait plu un petit peu mieux à vrai dire, mais franchement le labyrinthe quoi, enfin si vous connaissez le film, si vous connaissez le livre, vous connaissez l'histoire, voilà quoi. Puis l'acteur aussi, donc enfin le personnage de Thomas, je l'imaginais exactement comme le personnage du film, donc joué par Dylan O'Brien, qui joue aussi dans Teen Wolf, une série que j'adore, mais voilà, donc je suis les épisodes de la saison 5 qui sort maintenant, si jamais vous regardez, dites-moi. Mais donc du coup, tout au long de ma lecture, j'imaginais les personnages exactement comme les personnages du film, et c'est vrai que j'aime vraiment faire ça en fait, j'aime vraiment voir le film et lire le livre pour imaginer en fait les personnages comme ils ont été mis dans le film, parce que j'aime bien avoir le personnage dans ma tête. Je sais souvent que les auteurs ils aiment bien laisser cours à l'imagination des personnes, que des fois ils décrivent pas totalement comment est physiquement le personnage pour laisser cours justement au lecteur, mais moi j'aime bien être fixée en fait sur l'image du personnage. J'aime avoir le personnage en tête, savoir à quoi il ressemble et pouvoir me l'imaginer tranquillement. Évidemment le labyrinthe ça a été une superbe découverte en livre, j'ai adoré le film aussi, je sais pas lequel des deux j'ai préféré puisqu'ils sont assez différents en fait sur pas mal de points, mais vraiment j'ai adoré les deux, donc voilà. Je lui ai mis un 9 sur 10, je l'ai pas mis un 10 sur 10 parce que ça n'a pas été un énorme coup de cœur comme Red Queen par exemple, que j'ai découvert il y a peu de temps, qui a été un énorme coup de cœur, donc là j'étais obligée de mettre 10 sur 10. C'est vrai que j'ai tendance à noter assez facilement les livres, mais je me dis maintenant, Maya réfléchit. Alors tu as Red Queen là. Est-ce que le labyrinthe tu le mettrais au même niveau que Red Queen? Non. Red Queen c'est le top du top. C'est vrai que d'abord que Rouge Ruby c'est le top du top, c'est sûr. Mais Red Queen et Rouge Ruby ça se vaut limite. Donc du coup j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le Red Queen 2. Je me perds un peu mais bon je vous le dis quand même. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le Red Queen 2. Voir si ce livre réussirait à détrôner Rouge Ruby, ce serait mais merveilleux parce que Rouge Ruby c'est ma trilogie chouchou de tous les temps en fait. Donc voilà. Donc oui en fait bon, pour le labyrinthe revenons au sujet. Je lui ai mis un 9 sur 10. Ce qui est vraiment pas mal quand même. 9 sur 10 ça fait 18 sur 20. Enfin j'aurais toujours aimé avoir des 18 sur 20 à l'école quoi. Donc voilà. Je trouve ça pas mal puisque le labyrinthe c'est une très bonne dystopie. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, tout en fait. Mais je n'allais pas lui mettre un 10 sur 10. Voilà, c'est pas non plus l'extase. C'est vrai que j'aurais demandé un peu plus de romance. Même si évidemment les personnages se connaissaient pas tellement, qu'ils n'allaient pas développer non plus des sentiments en 3 jours. Enfin, si vous connaissez l'histoire, vous me comprenez, mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai lu un
tout petit livre. Il s'agit des Fourberies de Scapin par Molière. C'est vrai, je n'avais jamais lu ce livre. L'école ne m'a jamais demandé de le lire, j'ai pas eu de devoir, de contre-lecture ou des trucs comme ça sur ce livre. Mais je l'avais acheté à 20 centimes à une brocante et je me suis dit... Alléluia, pourquoi pas l'acheter? J'en ai aussi deux de la même édition, pareil, que j'ai acheté à 20 centimes aussi, donc ça m'a fait 60 centimes les livres de Molière. Et j'aimerais vraiment lire tous les livres de Molière en fait. J'aimerais vraiment les collectionner, je sais que j'en ai déjà quelques-uns, il me semble que je dois en avoir 6, quelque chose comme ça, si ce n'est pas 8 en fait. Et j'aimerais vraiment les avoir tous, pouvoir tous les lire, parce que j'aime vraiment en fait ces livres en fait, je sais pas, c'est bizarre mais j'aime vraiment. Même si ce n'est pas non plus de l'action super dingue, genre le labyrinthe ou Red Queen ou Rouge Rubis, enfin voilà, vous me comprenez, mais j'aime vraiment passer un petit moment, enfin franchement une petite détente avec Molière, ça va. Donc les Fourberies de Scapin, c'est pas waouh, mais j'ai vraiment bien aimé, je me suis surpris à rigoler un petit peu en lisant ce livre, notamment vers la fin, quand on découvre un petit peu toute l'histoire qui s'est un peu, voilà quoi, enfin je sais pas comment mettre un mot sur ce geste là, comment l'histoire s'est retournée, voilà. Faut vraiment avoir lu le livre pour comprendre, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je le relise aussi, mais il y a tellement de choses en fait. Mais voilà, en fait les Fourberies de Scapin c'est vraiment des fourberies, c'est vraiment des fourbes. Scapin c'est un fourbe, Sylvia c'est un fourbe, enfin, c'est tous des fourbes, c'est vraiment une histoire compliquée, mais franchement j'ai bien aimé. Il y a donc la phrase culte de cette histoire qui est donc: mais que diable allait-il faire dans cette galère? Voilà. Donc si vous avez lu le livre, vous comprenez que en fait cette phrase résume mais totalement le livre. Voilà, pour moi c'est une galère. Oups. Donc, pour les Fourberies de Scapin, je pense que je lui mettrai un 7 sur 10. C'est pas mal, c'est pas non plus... C'est pas mal, ça n'a pas non plus été l'extase totale. Mais j'ai passé un assez bon moment, puis c'était genre 100 pages ou 115, je sais plus trop. Donc ça s'est lu vraiment très vite. Donc voilà, enfin, je remercie mon petit frère d'avoir choisi pour moi ce livre, puisqu'il m'a permis de lire un tout petit livre. Sinon je pense que j'aurais lu que 2 livres en fait pour le challenge Summer Readathon, mais voilà. Et ensuite j'ai lu le livre Le Journal de Stephen, donc écrit par L.J. Smith, donc dans les éditions Black Moon, enfin Hachette, dans les éditions Hachette collection Black Moon. Donc, je pense que après avoir écrit le journal, enfin Vampire Diaries, elle a écrit le journal de Stephen. Donc c'est une histoire qui se passe donc avant en fait le Vampire Diaries, puisque l'histoire se passe en 1864, donc c'est même avant que Stephen devienne un vampire. Donc c'est Stephen qui vit tranquillement sa petite vie à Mystic Falls, qui est une ville dont je sais même plus où est la région, mais c'est aux États-Unis. Il habite un domaine qui s'appelle Veritas et il est le cadet en fait, puisqu'il a un grand frère qui s'appelle Damon. Donc si vous connaissez la série, vous connaissez évidemment tous ces personnages. D'ailleurs il faut préciser que je déteste Stephen, je sais même pas pourquoi j'ai... Enfin à l'époque j'aimais beaucoup Vampire Diaries, j'aimais bien Stephen, mais maintenant au cours des 6 saisons en fait Stephen il m'arrivait là quoi. Mais j'avais vraiment envie de lire quand même le journal, voilà, mais je sais pas si je continuerai avec le tome 2, voilà tout simplement. Petite parenthèse, on la referme, voilà. Donc le père de Stephen veut marier son fils avec une fille qui pourrait être vraiment une bonne héritière pour la famille Salvatore. Et donc Stephen il est promis à une fille qui s'appelle Rosaline, sauf qu'il va se passer quelque chose de grave. Et Rosaline, elle va un peu mourir. Un peu beaucoup même, de toute façon. Il n'y a plus de Rosaline. Donc du coup, il va être un peu sauvé du coup, parce qu'il voulait pas tellement l'épouser, voilà. Lui, il avait en tête Catherine. Donc Catherine, en fait, c'est une fille qui est devenue orpheline et dont les parents étaient amis avec le père de Stephen. Du coup, le père de Stephen a proposé à Catherine de venir dans son domaine, parce qu'elle n'avait plus de maison, plus de famille, donc du coup voilà, sauf que Stephen s'entiche d'elle, Damon s'entiche d'elle aussi, et voilà, enfin voilà. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Catherine est un vampire. Et ce qui va se passer à un moment, c'est que Catherine, elle va se faire capturer en fait
les villageois de Mystic Falls qui savent qu'il y a des créatures, il y a des démons qui viennent tuer des animaux, des personnes, dont Rosaline, et ils veulent que ça cesse, et ils découvrent l'existence des vampires dans cette ville. Et ils s'en prennent à Catherine et tout, et sauf que Catherine a fait boire du sang à Stephen et Damon, qui sont tués eux aussi puisqu'ils tentent de sauver Catherine. Mais du coup, comme ils avaient bu du sang de vampire avant, ils vont devenir des vampires. Il faut déjà qu'ils finissent leur transformation, puisque pour devenir vampire, il faut boire du sang humain. Le livre, ça me donne vraiment pas envie de le lire. Le journal de Stephen, c'est parce que en ce moment j'ai envie de lire les livres historiques, je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, peut-être parce que j'étais au château de Versailles et ça m'a un peu illuminé. Wouh, Louis XIV. Je sais pas, mais du coup ça m'a donné envie de lire des livres historiques. Bon, c'est pas historique du tout, puisque il y a juste l'histoire en fait qui se passe en 1864, sinon j'ai l'impression que l'auteur écrit comme si c'était 2014, enfin voilà quoi. Néanmoins, j'ai pas mal aimé ce journal, ça n'a pas été non plus la folie quoi, ça n'a pas détrôné le labyrinthe pour ce challenge, mais je lui mettrai quand même un 7 sur 10. Comme les fourberies de Scapin, ça n'a pas été l'extase, enfin je trouve pas la plume de l'auteur magnifique non plus, elle a pas un truc à couper le souffle, on n'est pas accro en fait, genre c'est pas comme par exemple si je vous prenais le livre Le Labyrinthe ou encore Hunger Games ou Red Queen ou je sais pas, ou After, que vous êtes comme ça, le livre genre l'histoire, oh un chapitre de plus, oh allez voilà, enfin ça passe, c'est pas ça du tout. Donc voilà, pour résumer en fait ce challenge, ça a été une catastrophe vu que j'ai pas atteint 4 livres au minimum que le challenge imposait. J'en ai lu que 3, mais ça me suffit pas mal, voilà. Enfin, même si j'aurais quand même aimé lire un livre de plus, je suis pas déçue puisque je sais que j'aurais pas réussi de toute façon. Mais j'avais quand même envie de le faire parce que j'aime bien me donner des thèmes en fait, à choisir des livres, un thème. Enfin, vous me comprenez si vous avez fait aussi le challenge, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre bilan du Summer Readathon. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la liker aussi. À la partager, enfin tout ça. N'hésitez pas à aller me retrouver sur Twitter, Facebook, YouTube, vous y êtes déjà. Livre Addict, enfin tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous fais de gros poutous.